12 janvier 2010, c'est la date du tremblement de terre en Haïti. Le séisme est arrivé en plein après-midi et la toute première information, c'est d'abord sur Twitter qu'elle s'est propagée et non pas via les médias traditionnels. Twitter, c'est un site internet qui permet d'échanger des messages courts, pas plus de 140 caractères. Ce n'est pas un blog, c'est une sorte de messagerie instantanée qui permet de communiquer à tout un réseau des informations. Twitter est né il y a 4 ans et revendique aujourd'hui près de 40 millions d'utilisateurs. Nous avons voulu en savoir un peu plus. Et chaque jour, entre 5 000 et 10 000 nouveaux comptes Twitter sont ouverts. Twitter, ça veut dire gazouiller. Et depuis sa création en 2006, Twitter a bien évolué. Sur ce réseau, l'objectif n'est pas de multiplier ses contacts ni de se faire de nouveaux amis comme sur Facebook. C'est devenu une source d'information. Mais attention, sur ce site, il est possible d'utiliser un pseudonyme. Alors la fiabilité de ce que l'on y apprend n'est pas toujours assurée. La révolution Twitter, c'est un reportage de Martin Michy, Charles Baget et Franck Delins. Le Grand Palais, à Paris. Inauguration d'une exposition consacrée au monde forain. Soirée privée, entrée sur invitation. Parmi les invités venus nombreux, un homme rôde à la recherche de stars. Est-ce que tu as vu Vincent Pérez? Mais oui, il est là, il y a sa femme qui attend, mais il est parti là. Karl de Canada est un blogueur. Il possède un site internet où il retranscrit quotidiennement tous les faits et gestes des célébrités. Après quelques minutes de recherche, il aperçoit l'acteur Patrick Chenet. Immédiatement, il saisit son téléphone portable. Patrick Chenet avec femme et enfant au Grand Palais. Je viens juste de voir Patrick Chenet avec son gosse et une femme, je présume que c'est sa femme. Alors je suis en train de tweeter. Que je l'ai vu, tout simplement. Tweeter, c'est-à-dire envoyer son petit message instantanément sur Internet. Un tweet, c'est quoi? En fait, un tweet, c'est comme si tu envoyais un seul SMS à 100, 200, 300 personnes. Des tweets, il va en envoyer à chaque fois qu'il voit une star. Là, c'est la pluie, hein. La soirée passe et Karl enchaîne les messages. Caroline Barclay au Grand Palais, fraîche. Lors d'un événement comme celui-ci, il peut envoyer jusqu'à un tweet toutes les 5 minutes. Une nouveauté pour ce blogueur. Avant Twitter, il aurait fallu que j'arrive chez moi, j'ouvre mon ordinateur et que je dise voilà tout ce que j'ai vécu dans la soirée. Tandis qu'aujourd'hui, avec un outil comme Twitter, on peut partager l'événement presque en live, presque en direct. C'est ça qui est bien. Et effectivement, alors qu'il est toujours dans sa soirée, tous les messages de Karl s'affichent sur sa page Twitter. Mais le direct a aussi des défauts. Soucieux de relayer le plus rapidement possible ce qu'il voit et entend, Karl de Canada tweet tout et n'importe quoi. Quand je tweet aussi bien les faits et gestes que les rumeurs. S'il y a une rumeur qui circule, il faut être premier dessus. Je ne vais pas attendre d'arriver à la maison pour l'envoyer. Donc s'il y en a, oui, je tweet. Bienvenue dans l'univers du partage, de l'instantanéité et de ses dérives. Bienvenue dans l'univers de Twitter. Le 7e arrondissement de Paris. Comme des milliers de personnes en France, Marion Meyer est une utilisatrice de Twitter. Depuis près de 2 ans, ce réseau social a envahi sa vie. Le matin, quand j'arrive au boulot, le week-end que je me lève, j'ouvre ma boîte mail, j'ouvre aussi mon Twitter. Donc c'est partie de ma routine habituelle sur mon ordinateur. Pour s'inscrire sur Twitter, ce n'est pas compliqué. L'opération ne prend que quelques minutes. Il suffit de se choisir un pseudonyme et un mot de passe. Un clic plus tard, le compte est créé. Twitter en anglais, ça veut dire gazouiller, d'où le symbole du site, un oiseau. Utiliser Twitter, c'est comme écrire un texto. Seule limite, la longueur maximale est de 140 caractères par message, par tweet. Une fois envoyé, ce tweet sera consultable sur Internet par absolument tout le monde. On peut également s'abonner au compte des utilisateurs que l'on juge intéressants. L'avantage est de recevoir directement tous leurs messages en temps réel. Et sur Twitter, il y a l'embarras du choix, stars du cinéma, de la chanson, hommes politiques, journaux, blogueurs ou simples citoyens. Plusieurs millions de personnes sont inscrites et on peut parler avec tout le monde. A l'inverse, n'importe qui peut également décider de s'abonner à votre compte, pour peu que vous soyez intéressant.
Donc c'est une sorte de flux continu de gens qui parlent toute la journée. C'est un peu comme si on était dans une espèce de café et qu'on écoutait au bar les conversations de tout le monde. Et si ce que dit quelqu'un t'intéresse, tu vas t'insérer dans la conversation. Ce soir, Marion se rend à un tweet apéro. Comprendre un apéritif où ne seront présents que des personnes qu'elle connaît via Twitter et qu'elle n'a jamais réellement rencontrées. Et même dans le métro, Marion ne quitte jamais Twitter, qu'elle utilise par le biais de son téléphone portable. Si tu consultes pas ton Twitter pendant quelques heures, tu as l'impression de louper quelque chose, Marion? Non, j'ai raté quelque chose. Non, si j'allume pas, si pendant 3 heures Twitter est éteint, j'ai raté quelque chose. Je sais qu'il se sera passé un truc, que j'aurais raté un article qui m'aura plu de lire, voilà. Je suis pas une droguée, mais, mais presque. Arrivée au bar, Marion découvre enfin les visages des personnes avec qui elle discute depuis plusieurs mois. Autour de la table, des étudiants, des professionnels de l'informatique et du web. Les présentations faites, les conversations se dirigent tout naturellement autour de Twitter et de son utilisation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Twitter semble avoir pris une place importante dans leur vie. Aujourd'hui, au final, ça me sert, c'est pas indispensable à ma survie, mais ça fait complètement partie de mon quotidien. C'est-à-dire qu'on aime bien poster la connerie qu'on va voir sur le web ou qu'on va voir dans la rue, le détail. Les gens vont le voir, ça va les faire rire, ils vont le retweeter, donc leurs contacts vont le voir aussi. Retweeter, en langage Twitter, cela veut dire reprendre un message existant et le diffuser à son tour afin qu'il touche un maximum de personnes. C'est comme si on voulait dire quelque chose à 500 amis en même temps. Dans la vraie vie, on ne peut pas le faire. Sur Twitter, on peut. L'intérêt de Twitter ne réside pas uniquement dans le fait de pouvoir s'exprimer pour ses utilisateurs. Cet outil leur permet aussi de s'entraider. Par exemple, j'ai rencontré ma coloc sur Twitter. J'ai tweeté, je cherche un appart. Une jeune fille qui a le même prénom que moi m'a répondu mon coloc s'en va. Si ça te tente, on fait une coloc. On s'est appelé au téléphone, on a mangé ensemble et ensuite j'ai pas visité l'appart. Je suis directement allée habiter avec elle. Là, par exemple, je cherche un covoiturage pour aller au festival BD d'Angoulême. Mais c'est pareil, j'ai posté ça et tout de suite j'ai eu peut-être une vingtaine de retweets. Et du coup, j'ai trouvé des gens pour descendre à Angoulême en voiture via ça, quoi. C'est hyper rapide. Un internet à visage humain. Voilà pour ces utilisateurs de la première heure ce que représente réellement ce nouveau service. Enfin, Twitter pour moi, ça devient une vraie communauté. Avec ses défauts et ses qualités comme toute communauté. Mais il y a une vraie communauté, des gens qui communiquent, qui se parlent toute la journée. C'est un réseau qui est pas seulement virtuel, qui est aussi réel. Et tu te fais des potes, des contacts professionnels, voire plus. Marion et ses proches sont des pionniers. En France, Twitter n'en est qu'à ses débuts. En revanche, aux États-Unis, le site compte déjà plus de 18 millions d'utilisateurs. Et celui qui a le plus d'abonnés, c'est Ashton Kutcher, un jeune acteur américain. Dans ses tweets, l'acteur fait la promotion de ses films, mais surtout il raconte sa vie quotidienne. Ses fans adorent ça, ils ont l'impression de partager la vie de la star. Du coup, le 17 avril 2009, il est devenu le premier compte Twitter à avoir dépassé le 1 million d'abonnés. Et il a fêté ça comme il se doit, sur Internet. À ce jour, il en est à plus de 4 millions. Aujourd'hui, la plupart des célébrités internationales ont suivi son exemple et sont sur Twitter. Britney Spears, Lady Gaga, Shaquille O'Neal et bien d'autres. En France aussi, on commence à s'y mettre. Les personnalités politiques de gauche comme de droite ont été les premiers à tweeter. Et certaines stars se mettent aussi à gazouiller. Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine, partage des photos qu'il prend durant ses concerts. Sébastien Chabal, le rugbyman, n'hésite pas à chambrer ses partenaires. J'ai humilié les piliers à la musculation aujourd'hui. Ils en pleuraient. Mais ce soir, j'ai quand même le dos qui me chatouille un peu. Conséquence, Twitter est devenu le lieu privilégié pour découvrir l'actualité des stars. Comme nous l'explique Aude Baron, journaliste du site internet Le Poste. Alors on peut apprendre des choses en exclusivité sur les stars parce que certaines stars ont compris l'intérêt de Twitter et privilégient certaines informations.
Par exemple, Sébastien Chabal, qui avait donné des nouvelles de sa blessure il y a quelques mois exclusivement sur Twitter, il n'en avait même pas parlé à la presse écrite. Ou par exemple Lance Armstrong, qui lors du Tour de France l'été dernier, en fait nous tenait au courant de son Tour de France, comment il le vivait, ses difficultés et ses doutes, etc. sur Twitter. Donc en fait, si on est fan du Tour de France, si on est fan de Lance Armstrong, on va consulter son compte Twitter et là on est au courant en temps réel de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent. En moins de 4 ans, Twitter a su attirer des millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, d'après les dernières estimations, il serait presque 40 millions à être inscrits. Mais qui se cache derrière cette fameuse entreprise ?